Plus d'actu sur BX1 ⁇ Voilà, les classes du secondaire du collège Saint-Michel sont donc fermées pour une semaine. D'autres établissements scolaires prennent des mesures comparables. On assiste donc à une certaine fébrilité dans les écoles de la région bruxelloise et d'ailleurs. On va faire le point avec vous. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Est-ce qu'on peut établir une cartographie de la situation ce midi ? Moi, je vais être un petit peu plus optimiste que vous. Je vais dire que pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien. Mais en tout cas, tout le monde croise les doigts pour que la situation, elle n'empire pas avant la semaine des congés de carnaval. Et c'est surtout l'enseignement primaire qui fait l'objet de toutes les attentions, puisque pour ce niveau, les cours se donnent toujours en présentiel et que les enfants ne portent pas de masque. Alors, pour les écoles, c'est l'ONE qui communique les chiffres des contaminations et des quarantaines. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans la semaine du 11 au 17 janvier, on comptait 442 cas de Covid-19, dont 314 parmi les élèves. Alors, le nombre de cas est plus élevé que pour la première semaine après la rentrée des vacances de Noël. En tout, ce sont 1008 enfants et 66 professeurs qui étaient en quarantaine. En primaire, on a aussi donc un doublement du nombre de cas entre la première et la deuxième semaine. Idem pour le secondaire. Et si on prend les chiffres bruxellois, l'ONE enregistre 50 cas pour toute la région la deuxième semaine. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est en augmentation et c'est ça qu'il faut regarder. Et ces chiffres, ils sont aussi confirmés par le CEGEC, donc le pouvoir organisateur du réseau libre, qui tient un baromètre de l'absentéisme des élèves et des professeurs par niveau. Alors Konrad van de Werve, le porte-parole du CEGEC, constate lui une légère augmentation du taux d'absentéisme des instituteurs et c'est ça qu'il faut surveiller pour lui. On mène un baromètre depuis plusieurs semaines où on mesure chaque semaine le taux d'absentéisme tant chez les élèves que chez les enseignants et même chez les directions. On fait ça avec l'appui de nos deux fédérations d'enseignement fondamental et secondaire depuis donc de nombreuses semaines. Alors effectivement, on n'est plus dans des proportions telles que celles qu'on observait avant les vacances de la Toussaint. Vous vous souvenez tous qu'à cette époque-là, il y avait un taux d'absentéisme très important, notamment auprès des enseignants du fondamental, puisqu'on avait atteint un taux de 26%. On n'est plus évidemment dans ces rapports-là, mais on constate quand même si les chiffres sont plus contenus, une petite augmentation depuis la reprise de janvier. Alors pour les écoles du CEGEC, cette augmentation, en fait, l'absentéisme des professeurs du fondamental passe de 3,8% la première semaine à 6,4% pour la semaine dernière. Par contre, celle des professeurs du secondaire, elle reste stable autour des 3,5%. Alors dans les communes bruxelloises, on n'enregistre pas de flambée non plus. À Uccle, par exemple, sur 4000 élèves de l'enseignement communal, seuls 13 sont en quarantaine et 3 en attente de résultats. À Ixelles ou Saint-Gilles, on ne constate pas non plus d'augmentation et Saint-Gilles va d'ailleurs aider Etterbeek également pour le testing de l'école Saint-Michel. Alors à Schaerbeek, par contre, une puéricultrice et une enseignante maternelle de l'école 16 ont été testées positives, ce qui a entraîné la fermeture de 4 classes ce lundi matin. Et en primaire, à l'école 10, 2 enfants de la même fratrie sont aussi positifs. Alors si les chiffres ne s'emballent pas encore, il faut quand même rester prudent. Et pour Konrad van de Werve, la prolongation des vacances de carnaval, elle pourrait être une option intéressante. Au départ, nous, on était plutôt favorables à la vaccination, se dire travaillons plutôt sur la vaccination des enseignants et on pense que c'est toujours une bonne idée que le personnel enseignant puisse être un des publics prioritaires, mais on sait bien qu'il y a beaucoup de publics qui très légitimement aussi doivent être vaccinés relativement rapidement, mais nous pensons effectivement que c'est quand même une question. C'est une question et donc effectivement, il faut regarder ce qu'il se passe au fondamental. Comme je vous le disais, on voit qu'il se passe quelque chose au niveau de l'enseignement fondamental. Je vous parlais de la courbe d'absentéisme des enseignants que l'on voit au fondamental, alors qu'au secondaire, pour le moment, nous avons une courbe qui est beaucoup plus stable. Et sans doute qu'on peut dire qu'en tout cas, d'un point de vue sanitaire, je ne parle pas des difficultés liées à l'apprentissage, mais en tout cas, au niveau sanitaire, que les mesures mises en place au niveau de l'enseignement secondaire ont l'air
de se justifier. Alors, il y a une autre mesure également qui pourrait faire augmenter le nombre de quarantaines dans les prochains jours, c'est le durcissement des règles pour les enfants de primaire. À partir d'aujourd'hui, les enfants assis à côté d'un camarade testé positif sont considérés comme un contact à haut risque et doivent donc se faire tester au 1er et au 7e jour et évidemment rester à la maison. Alors en tout cas, on sent que la question est de plus en plus délicate et certains pourraient aussi en profiter pour plaider pour le port du masque dès 10 ans.